Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo aujourd'hui pour faire des boutures de philodendron Birkin. Donc le philodendron Birkin, c'est celui-ci. Donc c'est un philodendron vert et blanc avec, enfin ça fait comme des, c'est assez, enfin c'est pas comme une variegata hein, où les variegations vont se mettre où ils veulent, enfin où elles veulent pardon. Là, c'est plus vraiment, c'est les feuilles, elles sont très symétriques les unes aux autres. Donc voilà, donc c'est blanc et vert, hein. Des feuilles qui sont blanches et vertes. Il y en a qui sont un peu plus vertes que d'autres parfois. Il y en a qui sont un peu plus blanches que d'autres aussi parfois. Après, c'est vrai qu'en fait, ça va se teinter de vert. Ça va se teinter de vert, donc normalement, faut pas se faire de soucis. Donc, bah, comment le bouturer, quoi? Comment bouturer tout ça? Donc, j'ai pris donc toujours pareil, un petit bocal avec de l'eau et j'ai pris aussi mon petit contenant avec la sphaigne. Donc, à l'aide bien sûr d'un sécateur, là pour le coup je vais prendre un sécateur, je vais pas prendre juste le petit ciseau que j'ai d'habitude. Donc à l'aide de ce sécateur, bien sûr qui aura été préalablement, excusez-moi j'en perds mon latin, désinfecté. Donc voilà, donc un sécateur qui aura été préalablement désinfecté, ça c'est super important. Ensuite, on va voir un petit peu bah, la bête, comment elle se porte. Alors là, par contre, j'ai remarqué euh, qu'on a en fait... Hop, on va se mettre là comme ça. En fait, j'ai une feuille qui est coincée. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais poser mon téléphone comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, on peut se mettre comme ça. Voilà, ici, là, j'ai une feuille en fait qui est bloquée. Je vais vous montrer en gros plan. Voilà, donc ça donne ça en fait, vous voyez. Donc on a une feuille, bon, elle est bloquée, oui et non, mais là voilà, je vais essayer en fait de l'enlever, mais délicatement, vous voyez, ça craque un peu. Bon, c'est normal que ça craque, hein, c'est rien. Mais en fait, comme ce n'est pas en fait la dernière feuille qui s'est développée, la dernière c'est celle-ci. Hop, la dernière feuille en fait c'est celle-là. Donc je vois que celle-là elle est toujours prisonnière. Et là j'en ai une autre qui est en développement. Donc je me dis bon, je peux l'enlever là quand c'est comme ça. Donc des fois aussi ce qu'on peut faire, vous prenez un petit peu, là vous voyez dans le petit bocal, je trempe un peu mon doigt. On va faire comme ça, vous voyez. On va faire un petit peu comme une crème. On va laisser agir et après en fait je vais l'enlever. D'accord? Voilà. Je vais l'enlever. Voilà, vous voyez, c'est tout bête, hein. Puis elle, après, elle va se... Là, faut la laisser, hein. Faut rien faire. C'est elle-même qui va se dérouler. Ou des fois aussi, elle peut ne pas se dérouler parce que bah, ça fait trop longtemps qu'elle sera restée, en fait, emmaillotée dans la tige. Du coup, alors, revenons à notre sujet. Donc, pour bouturer, en fait, le philodendron Birkin, on va remarquer qu'il a des racines aériennes. Donc là, par exemple, j'ai deux racines aériennes. Vous voyez, j'en ai une autre ici. J'en ai une autre là. Et après, par contre, ça s'arrête un peu. Enfin, j'en ai une autre là, mais elle est un peu vaseuse. Voilà. Donc, quand on le tourne, voilà, c'est pareil en fait de l'autre côté. Donc voilà. Donc ici aussi, hein, on en a donc une là, une ici. Donc après, il faut voir hein, comment ça va se dégoupiller. Hop. Bon, allez, on va passer à l'action. Donc voilà. Donc hop. Alors. Donc moi, je pense que je vais couper. On verra peut-être un petit peu mieux là. Vous voyez là, ici. Voilà. Donc je vais couper en fait jusque là, jusqu'ici.
Hop, allez, c'est parti. Voilà, bon, ça fait partir une feuille, même deux, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, on a notre philodendron, on va le mettre ici. Donc voilà pour ma bouture, ce que ça donne. Voilà. Donc ça donne ça, donc on a bien tout coupé, voilà, on a bien tout coupé. Hop, je vais mettre ça sur moi, ce sera plus pratique. Hop, voilà. Donc on a tout coupé, vous voyez. Donc là, en fait, on a donc des boutures avec des racines aériennes. Donc repareil, en fait, je vais recouper encore. Je vais recouper encore. Alors, hop, pour vous montrer où est-ce que je vais couper, pour que vous puissiez bien voir. En fait, là, on a une racine, vous voyez. On a une feuille au-dessus, une ou deux. Je vais essayer de couper comme je peux. Vous voyez, entre en fait la première racine et la deuxième. Donc normalement, ici, ça devrait être bien. En fait, je ne voudrais pas trop perdre la feuille qui est en dessous. Voilà, là, on va pouvoir recouper bien. En faisant attention derrière aux racines. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai un nœud. Enfin, j'ai un nœud, j'ai plusieurs nœuds. Hein. Là, il y en a plusieurs, mais j'ai déjà une bouture. Ok. Ah, attention. Hop. Donc, j'ai déjà une bouture. Alors, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ma sphène et dans ma tourbe. Je le repositionnerai bien après. Je vais mettre aussi, vous savez, il faut mettre de la cannelle à ce niveau-là, là, vous voyez, hein, à ce niveau-là aussi, et à toutes les niveaux, en fait, à tous les niveaux où on va procéder à de la coupe. Il faudra qu'on ait de quoi faire, en fin de compte. Voilà, hop, on va zoomer un peu. Voilà, donc ensuite, là, pareil, je vais en refaire encore. Hein. Je vais pas le laisser comme ça. Là, je pourrais même en faire deux, en fait. Je pourrais faire ici, avec la feuille. On va essayer. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a une feuille derrière. Donc, comme il y a la feuille, en fait, qui est là, faire attention de ne pas la couper aussi. Donc, bon, écoutez, on va procéder comme ça. On va faire comme on a fait tout à l'heure. On va la pencher un peu. Voilà. On la retourner aussi. De toute façon, ça part. Excusez-moi. Un petit peu. Voilà. Donc là, ici. Non, c'est toujours pas bon. Bah, il faut être patient. Hein, des fois, faut être patient. Parce que quand on fait comme ça une bouture et qu'on veut pas derrière abîmer une feuille ou quoi, il faut faire lentement, faire doucement. Alors, hop. Voilà, là, on va pouvoir la décrocher tranquillement. Je vais pouvoir la décrocher tranquillement. Alors, ce que je vais faire, vu que ça devient compliqué, hop, regardez, je vais pas me prendre le chou. On va prendre un accessoire. Merde, j'ai mis du désinfectant sur la plante. J'espère que c'est pas grave. Voilà, donc là, en fait, vu qu'on a du mal un petit peu à désolidariser la plante, on prend un ustensile plus petit en essayant de faire attention. Voilà, on va le prendre comme ça de l'intérieur, donc d'ici. Voilà. Donc c'était juste un petit coup ou deux. Hein. Donc ce qui donne ça, vous voyez. Voilà ce qui donne ça. Donc pareil, hein, on a deux racines aériennes, une à droite, une à gauche. Donc lui, oui, je vais pouvoir le mettre normal dans la sphène sans souci, ça va tenir ça. Donc alors attends, ce qu'on va faire, on va procéder. On va leur mettre tout de suite la cannelle.
Voilà, on fait comme un pansement, hein. Vous faites comme un pansement. Parce qu'une fois que c'est fait, ça après, on est vraiment tranquille du côté cannelle. Donc voilà, toujours pareil. Vous recouvrez de cannelle partout. Hop. Voilà. Ensuite, on laisse reposer le bébé. Là, on peut faire pareil aussi avec celui-là. Vous voyez, sachant que je l'ai mis dans la semaine, regardez, ça commence déjà. Donc oui, c'est mieux de le faire avant, hein. Mieux de le faire avant. Donc on va refaire pareil. Donc en dessous. Et au-dessus. Voilà, donc ça évitera en fait, si vous voulez, le fait de mettre de la cannelle, ça va éviter en fin de compte tout ce qui est maladie, bactéries, etc., de rentrer dans la plante. En fait, ça fait comme une sorte de pansement, hein. Voilà, ça fait comme une sorte de pansement. Hop. Alors là, par contre, j'ai 2 feuilles. Bon, les 2 feuilles, je pense pas que ça va raciner, hein. Après, il y en a qui ont eu quand même des surprises. Peut-être pas avec le birkin, je pense pas, mais bah, écoutez, je vais quand même les mettre. Au pire, je vais les mettre dans la Sveigne. Je vais pas les mettre dans l'eau, je vais les mettre dans la Sveigne. Puis on verra. Puis après, bah, je les jetterai, hein. Hop. Donc voilà. Ensuite, donc il nous reste la bouture de tête. Donc là, je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que là, en fait, c'est trop... Il y a trop de... Comment dire? Bah, j'ai qu'une feuille, en fait. En plus, il me reste une feuille. Enfin, il m'en reste... J'aurais pu faire une ici. Avec cette feuille-là, là, qui est en train de se dérouler. Donc juste là, je le coupe ici. Je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter. Allez, soyons fous. On bouture. On a dit qu'on bouturait, donc on bouture. Donc là, par contre, voilà, ce qui est un peu galère, hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on va essayer au max. Non, mais là, c'est beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus facile, je pense. Regardez, hop, vous voyez, ici, à ce niveau-là. Donc là, on essaye de ne pas prendre la feuille. Voilà. Voilà. Donc tout est impeccable, vous voyez, donc ça fait bon. C'est un tout petit nœud, hein. C'est un tout petit nœud, mais c'est ce que je voulais. De toute façon, je savais que ça allait faire ça. Hop, voilà. Donc pareil, on reprend la cannelle. On fait un sparadrap. Petit pansement. Hop, par le dessus. Pardon, excusez-moi. Donc, hop, par le dessus. Aussi. Voilà, c'est des vrais pansements. Hop, oui, je sais, j'en mets partout, mais bon, après, je vais nettoyer. Voilà. Donc, là, ici, pareil. Voilà, on va attendre un petit peu. Donc, tout ça, on va ranger. Les feuilles, là, bah, du coup, je sais pas trop... bah, je sais pas, je vais les mettre... Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais les mettre dans la sphère. Et donc, lui aussi, il faut lui mettre, en fait, comme je vous ai dit, donc on va lui mettre sur son sommet, hop, voilà, cannelle. Voilà, cannelle, donc on est bon. Oui, puis après, je le laisse tranquille. Ouais, je le laisse tranquille. Je le laisse tranquille, je le touche plus. Je vais attendre de voir comment ça se dépatouille tout ça. Et puis bah, après, je vais attendre un petit peu, 5-10 minutes. Et puis les boutures, bah, je vais les... Comment dire? Je vais les mettre dans la sphaigne. Ouais, je vais les mettre dans la sphaigne. Hop, voilà, donc après, bah, quand j'ai fini... Mince, tout de suite, excusez-moi, je vais désinfecter en fait mes ustensiles. Je désinfecte mes outils avec je vous ai dit, hein, c'est un désinfectant
que j'achète en pharmacie, mais en fait, ça coûte un peu cher pour ce que j'en fais, en fait, pour l'utilisation que j'en fais. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, en fait, mettre de l'alcool à 90 la prochaine fois là-dedans. Voilà, donc on est bon. Donc vous voyez, on a plusieurs boutures. Donc on en a une, 2, 3, 4. Voilà, 4. 4 boutures, toutes avec des racines aériennes. Donc ça, c'est vraiment important, le fait qu'il y ait des racines aériennes pour que ça puisse repartir. Et après, bah, comme je vous ai dit, je les mettrai là-dedans. Voilà, sachant que là-dedans, j'ai juste une bouture de Hoya Australis. Donc je l'ai mise sur le côté à gauche comme ça, vous voyez, là j'ai un peu de place. Donc je vais pouvoir en fait disposer mes petits philodendrons là-dedans. J'ai même fait un petit bocal avec de l'eau, on verra bien. On verra bien ce que je vais faire. Bon bah voilà, voilà, donc bah écoutez, c'est la reprise en fin de compte des boutures, du bouturage. Même si le temps ici sur Paris, en Île-de-France, il est pas tip top cool, c'est pas grave, moi je reprends. Donc voilà, donc je vous ferai partager mes boutures, mes petites coupes de plantes, je partagerai tout ça avec vous. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ou bonne fin de journée, ou bonne matinée, ou ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!